Nous recevons aujourd'hui M. Léopold Giasson de Cap-Santé. Et puis, M. Giasson va nous parler de son parcours musical. Alors, bonjour, M. Giasson, ça Bonjour. va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, voulez-vous me parler de votre parcours? Bon, c'est ça. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare vers les 12-13 ans environ, quelque chose comme ça. C'est un voisin de ma famille qui faisait un chansonnier. Puis lui, c'est lui qui a montré les accords de guitare à mon frère. Puis mon frère, il m'a montré les accords de guitare. Puis par la suite, bien, c'est ça. De façon seule, j'ai appris des pièces de musique. Puis, entre autres, je pense que la première pièce, c'est La poupée qui fait non. C'est quelque chose que les personnes plus âgées connaissent peut-être, sûrement. Ça fait que j'ai commencé avec cette pièce-là. Puis, par la suite, c'est ça, j'ai continué à jouer, mais de façon seule. Bien, je dis seul. En fait, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est vrai, j'ai joué vers l'âge de 15 ans avec un ami, un ami d'enfance, c'est ça. Puis on a joué ensemble, puis on avait même un drummer à ce moment-là qui nous accompagnait. Puis j'ai eu l'occasion de jouer sur une scène, c'est ça, dans les 15 ans environ. On faisait partie de deux orchestres invités. Il y avait un autre groupe aussi qui jouait là. Puis donc, on avait joué une ou deux pièces, là, puis c'est ça. Ça, c'est la première expérience là, en public. Puis j'avais eu même l'occasion de signer des autographes à ce moment-là. C'était quelque chose. Ça fait que ça, bon, mais ça n'a pas duré très longtemps, là. C'est quelques années, un an ou deux. Puis ensuite de ça, on s'est perdu de vue, puis j'ai continué à jouer par moi-même la guitare. Puis moi, je joue à l'oreille. Je joue à l'oreille. Ce que j'apprends, c'est des pièces que soit j'entends à la radio ou des trucs comme ça, puis que je joue. C'est sûr que c'est pas des pièces qui sont intégrales, là. C'est plus des interprétations que d'autres choses, là. Fait que ça, c'est une partie de mon parcours, là. Oui. Hey, c'est bien. Jouer à l'oreille comme ça, je pense que c'est un don, ça. Hein? C'est parce que c'est pas tout le monde. Moi, ça m'épate quand j'entends des gens qui disent « Ah, je joue à l'oreille ». C'est incroyable. C'est soit oui, c'est un don, ou en même temps, ça peut être de la paresse, parce que j'ai pas eu à travailler, à faire de la lecture. Puis la lecture, bien, je dis ça, c'est... oui, j'en ai déjà fait avec quelqu'un. J'ai un ami de ma sœur qui m'a donné quelques cours, mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. C'est des cours de guitare jazz. Cette personne-là, il avait fait le conservatoire ou l'école de musique, quelque chose comme ça. Puis je trouvais ça super intéressant, moi, la guitare jazz. Puis la chance que j'ai eue, c'est qu'il faisait ça de façon gratuite. Ah oui? Ouais, c'est vraiment là, tu sais. Malheureusement, je ne sais pas, je me rappelle pas pourquoi. J'ai fait peut-être 2, 3, 4 mois, puis après ça, j'ai arrêté. Mais à ce moment-là, je faisais de la lecture sur partition, puis ça, j'ai trouvé ça fameux. Puis je me rappelle pas pourquoi j'ai arrêté à ce moment-là. Fait que... puis j'ai continué à jouer la guitare seul par la suite. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y avait de la musique dans votre famille? Oui. Ah oui, moi, tout jeune, je me rappelle, ma mère, elle jouait du piano. Elle jouait du piano, puis mon grand-père, du violon. Ah. Puis on allait chez mes grands-parents, puis là, ben c'est ça, là, il fallait être sage, là, parce que mon grand-père était malin un petit peu, là, ça fait qu'il ne fallait pas déranger, là, tu sais, quand il jouait, puis ça fait que j'ai eu l'occasion d'entendre ça, de la musique comme ça. Aussi, c'est ça, là, plus jeune, je partageais ma chambre à coucher avec mon frère de 6 ans plus vieux que moi. Lui, il faisait ses travaux scolaires, là, ses devoirs, tout ça, puis il mettait la musique. Il mettait la musique sur un tourne-disque. Puis souvent, c'était des pièces classiques. Puis moi, j'avais la chance de m'endormir en écoutant ces pièces-là. Fait que ça m'a pénétré le goût de la musique en entendant ça. Puis c'était des belles pièces qu'il choisissait. Fait que le goût de la musique, moi, c'est depuis que je suis enfant là, que j'ai le goût de ça, vraiment. Puis vous avez toujours continué. Là, vous vous êtes mariés. Est-ce que votre conjointe, votre famille, présentement, est-ce que... Bien, c'est que là, c'est ça. Je ne suis pas marié, mais je suis conjoint de fait. Mais
au niveau de la musique, ben, j'ai poursuivi la musique toujours seul, là, puis j'ai commencé à suivre des cours de piano aussi. Ah, J'ai commencé à suivre des cours de piano. Là, par contre, là, je fais de la lecture, là, un petit peu moins de paresse, là, ça demande un peu plus de travail, ça fait que là, j'ai travaillé le piano. Par contre, lorsque je veux vraiment me détendre, là, tout ça, là, je vais aller chercher ma guitare. Là, ça, c'est ma façon de me détendre, là, ça, c'est... Puis, ça m'est arrivé, je ne sais pas encore pourquoi, il y a quelques années là, de ça, j'avais arrêté vraiment de jouer la guitare. Peut-être un an ou deux, quelque chose de même. Je ne me rappelle pas vraiment pourquoi. Puis j'ai repris tranquillement par la suite. Puis c'est comme je vous dis, là, maintenant, là, pour la détente, là, c'est vraiment de prendre la guitare. alors il y a de la musique dans la maison. Ah oui, absolument. Ah oui, Toujours. ça, c'est essentiel, la musique, là. Moi, pas de musique, là, ça serait épouvantable, là. Tu sais, c'est vraiment... Oui, ça fait... Puis ma conjointe aussi, elle adore la musique, ça fait Oui. que... puis on a des goûts communs, là, puis... puis aussi, plus jeune, bien, étant donné que j'avais des frères, des sœurs plus vieilles, je pouvais écouter des chansonniers ou entre autres, beaucoup de chanteurs français, là, de Brassens, Brel, puis Ferrat, puis tout ça, puis des chanteurs québécois aussi, là. Ça fait que ça a baigné ma jeunesse aussi. Puis là, vous continuez toujours. Est-ce que ça vous arrive de jouer dehors, là? Puis avez-vous un auditoire? Est-ce que... Bien, justement, ça a commencé les premiers moments que j'ai eu à jouer devant le public, mis à part mon expérience à l'âge de 15 ans, ça a été au club de guitare à Saint-Casimir. Ce club de guitare-là, moi, j'en ai entendu parler par un jeune. À Cap-Santé, il y avait un café près de l'église, je pense, Café La Plage. Je ne suis pas certain si c'est ça le nom. Puis il y avait un jeune qui était là, qui jouait du piano un petit peu, puis j'ai jasé avec lui. Puis c'est là qu'il m'a appris qu'il y avait un club de guitare à Saint-Casimir. Je n'étais pas au courant de ça, puis il m'a dit va voir dans le journal Le Courrier, puis tu vas voir qu'il y a une annonce là-dessus. Ça fait que j'ai dit OK, c'est correct. Ça fait que je suis allé... j'ai regardé dans le journal, puis là, j'ai vu que c'était les premiers dimanches du mois. Ça fait que je suis allé pour une première fois, pas de guitare, juste pour aller voir qu'est-ce qui se passait, tout ça. Ça fait que j'étais allé là, puis là, j'ai vu que les personnes jouaient, là, après le déjeuner. C'est un déjeuner, ensuite de ça, après, là, les personnes jouent la guitare. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience, là, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais aussi que l'ambiance, c'est que les personnes étaient très respectueuses. C'est que si quelqu'un, par exemple, commençait à jouer, puis il se trompait, tout ça, il pouvait reprendre, puis c'était pas grave, là, tu sais, puis regarde, une petite joke à travers ça, puis regarde, on en reprenait, puis... Fait que ça, je me suis dit, bon, ben, ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que le public, les personnes qui étaient là, étaient, comme j'ai dit, respectueuses. Fait que, bon, ben, c'est... Par la suite, je suis revenu une autre fois avec ma soeur, mon beau-frère, puis ma conjointe, puis là, à la table où on était, il y avait des places de libre. Ça fait qu'il y a des personnes du club qui sont venues s'asseoir avec nous. Puis là, ma sœur a commencé à dire que moi, je jouais la guitare. Fait que là, je me suis fait comme coincer un petit peu, là. Puis là, je n'étais pas rendu là, moi, dans mon idée là, de me présenter. Fait que là, bon, on
On m'a poussé un petit peu, on m'a incité, on m'a dit, regarde, si tu veux même jouer en duo pour les premières fois, tu pourrais. Puis ça fait que là, moi, je me suis dit, bon, je sais pas, je vais plutôt préférer jouer seul pour commencer, puis on verra. Puis, ça fait que le mois suivant, je me suis préparé 2-3 pièces, puis je suis allé... Au club de guitare, la façon que ça fonctionne, c'est que les personnes, on est à peu près une dizaine de personnes qui vont jouer, puis le tirage pour passer, c'est un tirage au sort pour savoir qui va jouer en premier, puis tout ça. Okay. Puis les 2 premières fois que j'ai joué au club de guitare, j'ai pris le numéro 1. Donc, j'étais la première personne à passer. Fait que, mettons que c'est assez stressant, mais par contre, en même temps, j'étais content de passer parce qu'un coup, c'est fait, c'est fini, tu peux t'asseoir puis apprécier, là, déguster la musique puis tout ça. Ça fait que, mais c'était quand même un drôle d'adon, là, les 2 premières fois. Moi, je suis dans les dernières personnes à être entrée là, au club de guitare. Ça fait que là, peut-être quelque chose. On a fêté il y a les 25 ans du club de guitare. Ça fait quand même assez longtemps. Moi, je trouve ça surprenant, d'avoir une réussite comme ça sur 25 ans, là, je trouve ça vraiment bien, oui. Ça a été fêté l'année passée, il me semble, c'est ça. Puis là, avec le club de guitare, est-ce que vous vous êtes probablement fait des amis? Puis est-ce que ça vous arrive de jouer en duo, des choses comme ça? Exactement, c'est ça. Oui, on s'est fait des amis, ma conjointe aussi, là, avec... puis on a une expérience, présentement, j'ai une expérience avec un membre du club des guitares, Jean-Louis Bilodeau. Il y a un studio, c'est quelqu'un qui a travaillé jadis à Radio-Canada, puis il y a un petit studio d'enregistrement chez lui. Mm-hmm. Puis il m'a proposé qu'on fasse des pièces de musique ensemble. Fait qu'on a déjà, avant la pandémie, on avait déjà commencé à travailler des pièces. Moi, j'arrivais avec des airs, compositions, là, personnelles, des airs que j'avais. Puis à ce moment-là, lui, avec son expérience, bien, il a commencé à faire des arrangements là, de ces pièces-là qu'on a enregistrées, là, puis qu'on va... je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça un jour, là, mais on s'amuse, c'est ça, c'est ça. Là, vous êtes à votre retraite, vous avez le temps? Oui, exactement. C'est la technique qui limite mon répertoire. C'est ça, ça fait que je vais jouer des pièces qui sont relativement faciles parce que j'ai pas, c'est ça, comme je disais, j'ai pas suivi de cours moyennant les 2-3 mois, là, les 3 mois. Là, mais autrement, c'est ma technique. Ça fait que c'est sûr, puis avec l'âge que j'ai, bien là, c'est sûr que là, si je voulais améliorer, ça pourrait se faire, là, mais ça serait encore beaucoup de travail. Ça fait que, ouais, Puis le piano, ça continue toujours? Le piano, ça continue toujours. Ce que je regrette, c'est que c'est pas de la faute de personne, c'est que si j'avais commencé plus jeune, j'aurais apprécié. Puis d'ailleurs, je pense que toutes les personnes devraient commencer à faire de la musique le plus jeune possible. Puis tu commences, puis si tu es tanné, ça ne te tente plus, tu arrêtes, mais au moins de pouvoir commencer jeune, je pense que ça te permet... C'est une ouverture là, incroyable, là, c'est vraiment... Vous, c'est de la guitare sèche, là? Oui, c'est une guitare sèche. J'ai fait l'acquisition d'une guitare électrique, mais jazz, là.
Puis, parce que j'adore le jazz. Sauf que, encore là, c'est de la technique beaucoup, là, puis, mais c'est une très bonne guitare, tu sais, puis encore là, je joue seul, là, puis, mais je suis plus à l'aise avec une guitare classique, là, tu sais, ouais. Puis c'est que aussi, avec la guitare classique, étant donné que je ne chante pas, bien, je vais faire l'harmonisation avec l'harmonie, je vais le faire à même la guitare, là, tu sais, ce que normalement on ferait en vocal, je le fais en finger, là, c'est ça. Puis j'espère pouvoir continuer avec le club, là, en tout cas, je le souhaite, là. Ce qui serait le fun, c'est qu'on aurait peut-être des plus jeunes qui se grefferaient au groupe, ça serait vraiment plaisant. Ben, c'est quand même bien, là, le groupe, moi je le trouve fameux, le groupe, là. J'adore les personnes qui sont là, comme je disais, elles sont respectueuses, puis on a du plaisir, il y a beaucoup d'humour, puis ça, l'humour... Est-ce qu'il y en a présentement des jeunes qui adhèrent à votre groupe? Pas beaucoup, il y en a eu un petit peu, je ne sais pas pourquoi, peut-être, peut-être que ça, justement, le fait de publiciser ça, ça serait le fun de pouvoir avoir des jeunes là, qui pourraient se greffer au groupe, là, ça serait vraiment plaisant. Ça, c'est, bien sûr. C'est une bonne façon d'apprendre aussi. Absolument, absolument. Puis comme je dis, c'est une expérience qui te permet, tu sais, même si tu n'es pas très bon, regarde, tu vas là, tu t'amuses, tu fais ce que tu peux, puis il n'y aura pas de problème. Puis ça, moi, c'est ça qui a fait que j'ai adhéré au groupe. Si ça avait été autrement, là, je ne serais pas allé. Je n'aurais pas poursuivi, c'est ça. Ouais. Moi, c'est une expérience que je recommande à tout le monde, vraiment. Ouais. Oui. La moyenne d'âge des gens qui sont dans le groupe? La moyenne d'âge, ça serait... je ne sais pas exactement, je pourrais dire 60, dans la soixantaine peut-être. Ouais. Mais les gens ont plus de temps aussi, ils sont pas au travail. Comme vous, le temps que vous avez été au travail, probablement que vous n'aviez pas le temps de... Exactement, c'est ça. C'est sûr qu'avec le travail, là, ça empiétait là, sur mes loisirs. Ben oui, c'est toujours ça. Hein? C'est ça, oui, exactement. Alors, vous en profitez? J'en profite, ah oui, absolument, oui. C'est vraiment là... Est-ce des fois, on vous dit, bien, viens donc jouer de la guitare à tel endroit ou des choses de même? Est-ce que vous êtes demandé? J'ai commencé, une fête de famille, j'ai commencé un petit peu comme ça, là, à jouer, là, comme ça, puis c'est apprécié, puis moi aussi, là, vraiment, là, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui aiment entendre ce que je joue, là, puis les pièces que je joue, moi, c'est des pièces qui sont pas très longues. Qui sont pas très longues parce que lorsque tu chantes, tu as des refrains, tu peux jouer plusieurs fois. Tandis qu'à la guitare, si tu le joues 2, 3 fois, à moins de changer de tonalité, là, à ce moment-là, tu peux apporter du renouveau à la pièce. Sinon, quand tu l'as joué 2, 3 fois, le même air, là, ça devient redondant. Une chose, peut-être les personnes qui connaissent la guitare, ils vont voir faire certains accords, entre autres, un mi, là, par exemple. Je donne ça comme exemple. C'est parce que, étant jeune, puis c'est ça, quand tu apprends jeune, là, c'est bien d'apprendre la bonne façon. Parce que moi, je me rappelle que j'avais appris un accord, puis les notes, c'était les bonnes notes, mais le doigté n'était pas le même. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est possible que quelqu'un va me regarder faire un accord, va dire c'est quoi? Quelqu'un qui connaît la guitare va dire c'est quoi cet accord-là?
C'est un mi, mais que je joue autrement parce que j'ai appris jeune, puis j'ai pas eu personne pour me le corriger à ce moment-là. Puis, alors, ça devient particulier. Ça devient particulier, ça. C'est votre identité. C'est ça, exactement. Ce que j'ai commencé à faire il n'y a pas tant d'années, j'ai commencé à jeter un coup d'œil sur Internet parce que, d'ailleurs, moi, ce que je faisais comme en guitare, je ne savais pas, ils appellent ça le fingerstyle en anglais, là, fingerstyle. Je ne savais même pas que ça portait un nom. Moi, j'ai fait ça par moi-même. Puis je me suis aperçu qu'il y avait fingerstyle. Puis là, j'étais allé voir sur Internet fingerstyle pour des pièces. Puis là, OK, fingerstyle, c'est ça. À ce moment-là, tu peux faire des recherches de pièces, tu sais, en marquant le nom fingerstyle, tu sais, puis là, tu as des personnes qui donnent des techniques. Là. Est-ce que je vois, vous êtes toujours intéressé à apprendre et à améliorer votre... Ah oui, absolument. Oui, absolument. Ouais. Il y a des pièces que... Oui, il y a des pièces là, que je ne jouerai pas, là, mais qui sont en travail, là, tu sais, puis que... entre autres, une de James Taylor. Puis j'aime beaucoup les... Moi, je parlais tout à l'heure que j'ai adoré les chansons françaises, mais j'ai beaucoup écouté de la musique folk aussi. Puis ça c'est une inspiration pour moi aussi, là, les chanteurs américains, entre autres, là, ça, ou canadiens. Là, fait que ça, c'était une inspiration. Puis... Devant l'auditoire, est-ce qu'il y a une certaine gêne? Est-ce que vous êtes Absolument. à l'aise maintenant? Ah non. Moi, c'est... Puis, il y a toujours un petit absolument. C'est vraiment, là, ouais, je viens les mains moites, là, puis j'ai... Puis au 25e anniversaire du club de guitare, j'ai été nerveux, mais pas possible. Puis j'ai accroché dans une pièce, là, puis malheureusement, je regarde, tu peux pas t'en reprendre, là. Puis j'avais les mains moites, puis j'ai accroché, puis c'était des pièces que j'étais capable de jouer quand même relativement facilement. Ça fait que là, puis là, tu as le public qui est là, puis... Mais ça, je pense qu'avec l'expérience, plus tu en fais, plus tu t'améliores, puis... Mais oui, je suis nerveux, mais j'ai eu l'occasion de parler aux autres membres du club de guitare, puis plusieurs, même après plusieurs années, me disaient qu'ils étaient nerveux encore. Je disais, voyons, t'es nerveux, elle était très bon, pourquoi t'es nerveux? Puis, mais, le fait de vous comparer aux autres, puis qu'ils vous disent, bien, dans le fond, nous autres aussi, ça nous arrive, ça vous a remis, dans le fond, de l'espoir. Exactement. Oui, c'est ça, on s'encourage comme ça. Aussi, lorsque je joue la guitare, étant donné que je ne chante pas, donc toute l'attention est vers ma façon de jouer la guitare. À ce moment-là, si moi j'accroche la guitare, je ne peux pas me reprendre avec la voix en chantant ou quelque chose de même. Là, c'est la guitare, puis c'est rien d'autre. Ça fait que là, si j'accroche là, c'est foutu. Là. Ça paraît tout de suite. Là. Je vais connaître certains noms d'accords de base, mais je vais jouer des accords à la guitare, puis je connais vraiment pas le nom de l'accord. Ce qui est important, dans le fond, c'est de bien le jouer, c'est pas de savoir le nom. Hein, exactement. Par contre, si je voulais montrer la pièce à quelqu'un, bien, il faudrait peut-être que j'apprenne ou m'informe à savoir c'est quoi l'accord comme tel. Il faudrait que je lui dise, bon, ça, c'était l'accord, ça, puis, ouais. Vous, votre guitare, c'est quelle? Moi, c'est une guitare que j'ai depuis longtemps. Bien, j'en ai plusieurs, là. J'en ai 3. J'ai une vieille Norman B30. C'est une guitare que
justement, la table d'harmonie est en épinette. Ça, c'est en épinette, là, c'est parce que tu as des guitares avec des tables d'harmonie en contreplaqué. Ça change le son, c'est pas aussi bon. Tu sais, l'épinette donne une meilleure sonorité. Donc, une Norman. Ma guitare classique, c'est une vieille guitare Aria. Puis ça va être plus celle-là avec laquelle je vais jouer, parce que je suis plus à l'aise. Puis l'autre guitare électrique, c'est une ES 332, c'est une Gibson, c'est une guitare jazz. Là. C'est la même guitare que B.B. King jouait. Là, il appelait la Lucille. Là. Il appelait ça il l'avait baptisé la Lucille. C'est le même genre de guitare que j'ai, là. Une guitare électrique. Okay. Mais vos guitares, c'est pas des cordes de métal? Bien, il y a la guitare classique. Oui, la guitare classique, c'est des cordes de nylon, puis les deux autres, c'est des cordes d'acier. Okay. C'est ça, oui, c'est des cordes d'acier. Puis pour quelqu'un, justement, qui veut débuter, suivre des cours de guitare, bien, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus facile au niveau de cordes de nylon, c'est la tension est moins dure. Par contre, le manche est plus large. Ça peut être un handicap. Là, des fois, il y en a qui trouvent ça plus difficile quand le manche est plus large. Les guitares classiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la guitare classique, puis ça fait que c'est... Mais ça, les guitares, là, supposons qu'un enfant veut commencer là, à 10 ans, ça doit, justement, la grosseur de la guitare, ça doit... Il y a des proportions, il y a des guitares, je pense, il y a des guitares qui appellent le 2/3 ou des trucs de même, là. Donc, tu peux avoir des guitares qui sont dimensionnées plus pour la grandeur pour la personne, là, tu sais, pour les jeunes. Quand tu as commencé à 12 ans, est-ce que tu as commencé sur une grosse guitare d'adulte? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, ça fait déjà 1 an ou 2 que je pense peut-être m'acheter une guitare plus, pas nécessairement professionnelle, mais de meilleure qualité, là, j'y pense. J'ai commencé à magasiner ça un peu, là, mais ça fait partie des projets, là, éventuellement, là, peut-être m'acheter une guitare qui aurait une meilleure sonorité, là, puis un meilleur confort pour jouer aussi. Oui. Mais étant donné que moi, je suis un amateur, en tout cas, je suis conscient, tu sais, que je peux pas m'acheter une guitare à des prix épouvantables. Tu sais, je vais rester dans les capacités que j'ai, puis avec l'instrument que je peux me payer, là, tout ça. Ouais. Les guitaristes du dimanche mettent leurs chemises blanches et vont pousser la romance, une chanson ou deux. Les guitaristes du dimanche, dans une maison en planche, font chanter les têtes blanches et ça les rend